Change de mot. Ça finit en ir. Dormir, comme vomir. Rétablir. Il a fait. Non. Lundi matin, 8h, les yeux encore un peu collés, les cartables posés au pied des tables et dans l'air, une excitation pas comme les autres. Aujourd'hui, pas de dictée, mais plutôt 2 classes. Les CE2, CM1, CM2 de l'école Louis Blanc s'apprêtent à plonger dans une aventure peu ordinaire, écrire, créer et surtout rapper. Que des mots qui commencent avec le son en dedans. Je suis un enfant, Julia enfant. Ça peut finir comme vous voulez, juste tant que ça commence par en. Ambulance. Dans la classe, ça chuchote, ça gigote. On attend avec impatience l'arrivée de Corentin et Pierre du groupe Von VS qui vont débarquer, micro sous le bras et surtout des idées pour pouvoir créer ensemble du rap. On va reprendre déjà pour voir les idées que vous avez eues. Ok. Ensuite, on va parler du thème. On va parler de chant lexical. C'est pour ça que je sais plus qui est venu me parler tout à l'heure. C'est toi qui m'as demandé si on mettait que des trucs dans le même style que manger. C'est intéressant parce que ça c'est un champ lexical. Si tu mettais que des aliments par exemple, c'est dans le même univers et on va en parler juste après. Et on va voir si certains de vos mots, ça va aller avec notre thème sur lequel on va travailler. Est-ce que vous savez sur quel thème on travaille déjà ? On va faire plutôt du rap, ouais, parce que moi c'est plutôt là-dedans que je vais être pertinent, mais on va essayer d'aller tirer aussi les influences que vous aimez bien. Mais le thème, c'est-à-dire sur quoi on va écrire ? Sur Gims. L'engagement, je l'ai entendu, ouais. Bien joué Juliette. C'est l'engagement, donc l'idée, c'est moi comment j'entends ça, je vais pas vous le dire, c'est vous qui allez moi je vais vous le dire après, sinon je vais vous donner les pistes et c'est pas le but. Ok, on commence déjà par voir quelle rime vous avez trouvé. Donc avec manger, premier groupe. Mais avant de rapper, il faut réfléchir. De quoi on parle quand on rappe ? De soi, du monde, des colères, des rêves, des injustices, de ce qui compte vraiment. Et aujourd'hui, le mot du jour, c'est l'engagement. Carré, ok, ça marche. Un autre groupe. Changer, ok, ça marche. Dernier groupe. C'est qui le dernier groupe ? Excuse-moi. Tomber. Ça marche, ok. Vous avez compris le principe, tout le monde a réussi à trouver un mot avec « et ». Gardez-les de côté, on va y revenir. Avec « finir », vous avez trouvé quoi ? S'introduire. Rire. Super. Un mot qui commençait par le son « en », comme dans « manger ». Qu'est-ce que vous avez trouvé là ? Angleterre. Angleterre, ça marche. Anglais. T'en as un autre ? Anglais, Angleterre. Envie, super. Même principe. La rime, elle vient pas à la fin, elle arrive au début. C'est une autre manière de faire de la musicalité avec les paroles. C'est pas moins bien, c'est autre chose. Voilà. Et ça va servir ce que je vous ai demandé de faire à la fin, le son avec mairie, c'est ce qu'on appelle une multisyllabique, parce qu'il y a au moins 2 sons qui riment dedans. Ok ? Il n'y a pas juste et, il n'y a pas juste en, il n'y a pas juste ir, il y a et il y a i. Il y a au moins 2 sons, donc il y a 2 syllabes, multisyllabiques. Qu'est-ce que vous avez trouvé avec mairie ? C'était plus dur. Éclaircir. Éclaircir, ouais, je les entends, ça me va. Épée. Alors épée, t'as le premier, t'as pas la fin. Tu vois pourquoi ? Dans épée, t'as et, mais t'as pas i. Comme dans mairie. Après, ça marche dans le sens où il y a quand même une syllabe. C'est pas ce qu'on cherchait là, mais c'est pas grave. Ouais. Amérique, ça marche pas. Amérique ? Non. Ouais. Pardon. Amérique ou Amérique. Amérique, oui, ça marche aussi. L'idée, là, vous avez compris un peu la gymnastique, c'est qu'en fait, un peu tous les mots, même s'ils n'ont rien à voir entre eux, ils peuvent avoir des sonorités en commun, et du coup, il n'y a rien qui est inintéressant. Maintenant, comme disait Julia, tout à l'heure, elle m'a proposé, est-ce que, avec manger, on fait rimer que des mots en « et », mais qui sont de la nourriture ?
Bah, c'est hyper intéressant parce que c'est un peu le point de départ qu'on va prendre avec notre thème. Parce que en prenant par exemple manger, si on prend que des aliments qui riment en et, par exemple poulet, C'est le nôtre. il y a le même son. Poulet carré. Je vous ai copié. Du poulet carré. Par exemple, on a le même son ici. Et au-delà de rimer, on a ce qu'on appelle un champ lexical. Ça veut dire que c'est des mots qui sont de la même famille en fait. Alors, c'est une bonne question. Si ça finit par et mais c'est pas le même et bah ça rime quand même parce que c'est le son qui m'intéresse. C'est pas la manière dont ça s'écrit. Ok ? Et pareil, autre exemple, c'est que poulet, là pour le coup c'est parfait parce que c'est dans la même famille de mots et ça rime. Mais par exemple, chips, ça rime pas du tout, mais c'est quand même de la même famille. Parce que ça se mange. Ok ? Très bien. Alors c'est quoi être engagé ? Est-ce que c'est défendre ses amis, protéger la planète, dire non quand quelque chose ne va pas, les idées fusent, les mains se lèvent et peu à peu les phrases s'écrivent. Les mots deviennent des rimes, les rimes deviennent textes et finalement, pour pouvoir devenir du rap. D'habitude je fais des bulles, mais comme là on est beaucoup, on va plutôt faire des colonnes. On va essayer de dégager 3 grands thèmes avec les mots que vous allez me donner, qui vous font penser à engagement. Ok ? Une fois qu'on est d'accord sur lesquels sont les plus représentatifs, on va reprendre vos mots des ardoises et on va voir s'il y en a certains qui vont rentrer dans nos colonnes ou pas. Ça va commencer à construire une petite boîte à outils qui va bien nous servir après. Ok ? Alors, engagement, ça vous fait penser à quoi ? Dis-moi. Biodiversité, carrément, ça c'est... Ouais. Ouais. Persévérer. On a déjà quelque chose qui se dessine. C'est cool. Un rap. Non mais tu vois, bah, c'est pas faux en plus. Hein. Il y a plein de mots qui riment ensemble. Et on a déjà une petite boîte à outils là qui se construit. Donc moi je trouve ça sympa. Ça a du sens, mais du coup on va mettre paix et diversité dedans. Pas polluer. Ouais, la pollution, carrément. Contre la pollution. Le combat pour l'environnement, s'engager pour, c'est très important de nos jours et c'est un axe très précis. Ça, je trouve que c'est intimement lié, donc peut-être qu'on va pouvoir trouver un troisième sous-thème qui peut être un autre combat, comme l'environnement. Je vous laisse réfléchir. Pour l'instant, vous regardez un peu vos ardoises et si vous avez une idée de mots, bah, vous levez la main. Ouais. Vous avez des mots qui rentrent dedans. Désirer et Sur l'ardoise. rugir. Ok. Tu mettrais ça où? Combat. Pour aider les élèves à trouver leur voix, Von VS s'accroche à ce qu'ils connaissent, la K-pop, les refrains qui restent en tête, les groupes qu'on écoute en boucle, parce que le rap aussi c'est une histoire d'énergie, de messages et de scènes, ainsi que de partage. On a parlé, du coup, c'est arrivé très vite, donc c'est trop bien, on a gagné du temps. Vous m'avez parlé de la rime, qui était très important dans le rap. Pas moins important, je pense, dans la K-pop, mais c'est peut-être moins la principale. Par contre, le gros point commun de la K-pop et du rap, qu'est-ce que ça peut être? C'est rythmé, grave. Ça donne envie de c'est des musiques qui donnent envie de danser un peu quand même. Le rap peut-être pas en premier lieu. En tout cas le rap historiquement, mais le rap d'aujourd'hui c'est quand même quelque chose de très divertissant, quoi. C'est la musique numéro 1, donc c'est un peu la pop contemporaine, quoi. Sniper, ouais, d'accord. La K-pop et tout. Ok, le rythme. C'est quoi le rythme pour vous? Le rythme, c'est le rythme. Quand on parle. C'est une forme de rythme dans le rap, c'est ce qu'on appelle le flow. On y reviendra, je pense, jeudi. C'est ouais, là, ton phrasé et tout, c'est une forme de rythme. Ok. Et ben on va faire un petit jeu. Est-ce que vous connaissez Dans ma valise ou pas? Oui. On va faire un jeu, on va se remettre en petit groupe de 10. Le but du jeu, je vous l'explique vite, on essaye de faire ça comme ça. Vous jouez, on essaye de faire de l'appréhension rythmique un peu. Et après, quand je reviendrai jeudi, je vous ferai écouter des choses et on tapera le rythme. L'idée, c'est que chacun son tour, vous vous mettez en cercle, voilà. Vous faites chacun un rythme, mais il faut répéter celui de la personne d'avant vous. Par exemple, je tape dans les mains une fois, la personne après moi, elle reproduit, elle tape dans les mains, elle tape du pied. La personne d'après, elle tape dans les mains, elle tape du pied, elle tape 2 fois dans les mains.
Et le but, c'est de se souvenir de ce que les autres ont fait et de créer une phrase, en fait, rythmique. On essaye ? Ce matin, ce qui se crée ici n'est que le début. Il reste encore du travail, trouver une prod, des textes à affiner et surtout une scène à apprivoiser. Bientôt, ces élèves pourront eux aussi créer leur rap et le partager avec Von VS. Il y aura peut-être un peu de trac, mais surtout la fierté d'avoir créé ensemble. Rendez-vous très bientôt sur Westrack pour la suite de cette aventure musicale. Retrouvez les 2 épisodes en podcast sur notre site.